Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour le deuxième épisode de cette série sur les rotations chaussures des plus grandes marques de running. On a commencé par Adidas il y a 2 semaines maintenant. On va parler aujourd'hui de Hoka. Hoka, une marque dont je vous parle souvent sur la chaîne, forcément en trail notamment. Ça fait partie des plus grosses marques. En route aussi, ça fait partie des marques qui vendent le plus de chaussures dans le monde. Pour autant, est-ce qu'on associe Hoka à la performance directement quand on parle de chaussures de route? Peut-être pas forcément. Ma vision des choses, c'est que c'est une marque qui est très populaire chez le coureur un peu plus lambda, et peut-être sur l'aspect performance, c'est pas la marque directement à laquelle on pense tout de suite. Je trouve que ça a changé un petit peu pour le coup ces dernières années, ces 2 dernières années je dirais, notamment avec l'arrivée de cette chaussure, la Rocket X2, qui a fait passer un step à Hoka sur le segment des chaussures performance. C'est une chaussure qui a été très appréciée. C'est la chaussure que la majorité des athlètes chez Hoka mettent. Il y avait le semi-marathon de Barcelone le week-end dernier, au moment où je tourne ces images, et les athlètes Hoka ont mis cette chaussure encore. Il y a eu également l'année dernière l'arrivée de la Cielo X1, cette chaussure dont je vous ai parlé. J'avais fait une vidéo d'ailleurs, je vous renvoie à cette vidéo. J'avais été bluffé moi par ces sensations qu'offrait cette chaussure, même si c'est vrai que c'est une chaussure qui était pas mise par les athlètes sur les segments perf, parce que c'est une chaussure qui était encore lourde, 262 grammes pour ce modèle là que j'avais en taille 43, et c'est un modèle qui est un peu particulier. Aujourd'hui on va parler de la nouvelle version de cette chaussure là, vous le verrez, mais c'est vrai que c'est une chaussure qui était assez particulière et que finalement les athlètes n'ont pas forcément adopté. Par contre les athlètes, quand on parle avec eux, c'est vrai qu'ils sont assez fans de cette Rocket X2. Pour autant, est-ce que cette Rocket X2 est la chaussure la plus performante du marché? Je sais pas, mais ça reste quand même dans le haut de gamme, vraiment dans le haut du panier. Hoka a rattrapé, je dirais, son retard sur ce segment perf ces dernières années avec cette Rocket X2. Aujourd'hui, qu'en est-il un petit peu de la gamme de chez Hoka sur route? Comme pour Adidas, on va passer aujourd'hui en revue une daily, une super trainer et une chaussure de compétition. Pour la daily, en ce début d'année 2025, je vais vous parler d'un modèle qui est sorti en tout début d'année, là en janvier. C'est la Bondi 9, la nouvelle version de la Bondi. C'est une chaussure que personnellement j'avais encore jamais mis. J'avais mis la version Bondi X qu'ils avaient sorti, une Bondi avec une plaque carbone, que j'avais mis ça date maintenant, quelques années, 2-3 ans je dirais. Là, la nouvelle version de la Bondi, pourquoi j'ai choisi la Bondi? Déjà, une question de calendrier. La Bondi est sortie en ce tout début d'année 2025. Je trouvais ça intéressant de parler d'un modèle qui venait de sortir. Il y a également, vous le verrez, j'en parlerai en alternative, la Clifton évidemment, qui peut être sans doute le modèle un peu daily aussi chez Hoka. Voilà, il y a 2 options, je dirais, vraiment dans cette gamme-là. Il y a une nouvelle version, il me semble, de la Clifton qui va sortir dans quelques semaines. Je m'étais dit, c'était plutôt intéressant de parler de la Bondi, qui était la chaussure un peu actuelle, et puis la Clifton éventuellement quand elle sortira, mais pour l'instant, c'est la Clifton ancienne génération, entre guillemets, qui est sur le marché, donc je voulais pas forcément parler d'un modèle qui date un petit peu. Cette Bondi, intéressante, vous le verrez. Déjà en termes de caractéristiques, c'est une chaussure qui est forcément assez lourde, quand vous la voyez comme ça, vous vous doutez bien, avec une telle semelle, que c'est un petit peu lourd. C'est une chaussure qui est destinée au confort, c'est une chaussure qui pèse plus de 300 grammes pour le coup, 312 grammes. Donc voilà, c'est vrai que ça pèse, ça reste une chaussure très confortable. C'est le but de cette chaussure là, un énorme stack, 42 mm à l'arrière, 37 mm à l'avant, donc on a un drop de 5 mm sur ces chaussures là. Vous le verrez, Hoka de manière générale aime avoir des drops relativement faibles, c'est une caractéristique en général chez eux. Donc voilà, une chaussure assez lourde avec un drop relativement faible, un stack énorme. On est sur une mousse en EVA là pour le coup, sur cette Bondi. On n'est pas sur du Piba, ce genre de choses là. C'est du bon vieux EVA, j'ai envie de dire, mais Hoka a prouvé depuis des années qu'on peut faire aussi des mousses relativement molles avec de l'EVA, donc c'est le cas sur cette Bondi 9. Hoka vend cette chaussure au prix de 180 €, donc on est un peu plus cher que les 150 €, on va dire, un peu classique d'une chaussure daily. D'ailleurs, la Clifton, l'alternative dont je vous parlais, est elle à 150 €, et c'est une chaussure qui est plus légère, puisqu'on est autour des 250 grammes plutôt sur la Clifton. Ici, on est un peu plus cher et un peu plus lourd en poids. Pour autant, je trouve que c'est une chaussure qui est vraiment intéressante. Vous allez le voir. Pour moi, c'est une première. Les Bondi, j'avais couru avec les Clifton par le passé, mais jamais avec les Bondi. En fait, je m'étais dit, pourquoi étudier les Bondi alors que les Clifton font déjà super bien le job. La Clifton, c'est un peu la speed goat en fait sur route, un peu le best-seller aussi de Hoka. Et là, pour des questions de timing, en fait, la Bondi est sortie en début d'année 2025. Donc je me suis dit,
pourquoi pas la tester plutôt que la Clifton. La nouvelle Clifton arrive, je crois que juste après, au moment du marathon de Paris. Donc en termes de timing, ça m'arrangeait moins. Et en fait, je suis plutôt vraiment convaincu par cette Bondi qui est une parfaite, je trouve, daily parce que elle est très très confortable. Et ça, c'est quand même un point quand même vraiment crucial pour moi sur une daily en termes de confort. Par exemple, elle est assez nettement au-dessus de la Supernova 2 de chez Adidas, je trouve. Et finalement, elle est plus dynamique que ce que je pensais. Je m'attendais à avoir une chaussure un peu pataude. Et je pense que c'était un peu le cas dans le passé. Et là, honnêtement, non, c'est même assez cool en fait. À courir, de bonnes sensations. Donc, voilà, non, très très confort. Vous l'avez vu, hein, c'est vrai que c'est une chaussure que personnellement je trouve très très confortable. On est au max du confort. Je ne sais pas si j'ai déjà dans ma garde-robe entre guillemets de chaussures, une chaussure aussi confortable sur route. Alors évidemment, voilà, c'est une chaussure qui pèse son poids et donc on va pas aller s'amuser à faire de la piste, à faire du fractionné avec. C'est peut-être pas la chaussure la plus polyvalente pour une daily. Par contre, c'est une chaussure vraiment idéale pour tout ce qui est footing de récup. Si vous avez un type d'entraînement notamment très polarisé avec des séances intenses et des nombreuses séances intenses et à côté surtout de la récup, je trouve que c'est une chaussure qui fonctionne très bien. Si vous êtes plutôt du genre à courir un peu toujours un peu vite, c'est vrai que c'est peut-être pas la chaussure la plus adaptée parce qu'en termes de polyvalence, c'est pas celle avec laquelle vous allez avoir forcément envie d'aller mettre de la vitesse, même si je trouve que ça répond quand même relativement bien. Maintenant, évidemment, c'est moins polyvalent qu'une Clifton, c'est moins polyvalent que d'autres modèles concurrents chez d'autres marques. Donc voilà, c'est quand même tout basé sur le confort, cette Bondi, mais personnellement, je m'aperçois que j'ai déjà mise pas mal depuis que je l'ai reçue et je prends du plaisir en fait à juste la mettre pour tous les footings un peu tranquilles. C'est vraiment vraiment très plaisant pour le coup. Parlons maintenant de la Super Trainer de chez Hoka, ici la Mach X2 qui, il me semble, est sortie en fin d'année dernière. En tout cas, personnellement, j'ai commencé à courir avec à l'automne et c'est une chaussure avec laquelle finalement j'ai déjà pas mal couru. Déjà, en termes de caractéristiques, on est sur une chaussure qui pèse autour de 250 grammes, donc c'est un peu plus lourd, notamment que la Evo SL, hein, la Super Trainer de chez Adidas dont je vous parlais, et c'est plus lourd aussi que d'autres modèles dont je vous parlerai chez d'autres marques. Donc ça, c'est un premier point à noter. En termes de construction, on est sur une mousse, enfin une semelle intermédiaire qui est composée de deux mousses différentes. Une première layer en mousse, c'est du Piba, et en dessous, c'est de l'EVA. Ça permet d'avoir une chaussure qui est avoir un peu plus de structure, un peu plus de durabilité aussi sans doute. Le fait d'apporter l'EVA, c'est vrai que c'est intéressant parce que on a toutes les qualités de l'EVA, hein, le rebond, le confort. Et en même temps, avec cette mousse EVA qui est au contact du sol, on a sans doute un peu plus de durabilité, on a aussi un peu plus de stabilité. On a également une plaque à l'intérieur de cette Mach X. Il me semble que sur la première version de la Mach X, la Mach X première génération, il me semble que c'était une plaque en carbone. Non, peut-être pas. Là, je la vois, la plaque, ça devait être déjà du plastique. Ici, c'est également une plaque en plastique, en Pibax. Et donc, c'est un composé plastique ici, donc pas du carbone pour cette Mach X2. C'est une chaussure, voilà, vraiment dans l'idée de la Super Trainer. Je trouve que c'est vraiment intéressant cette chaussure. Pourquoi ? Parce que on a des sensations qui se rapprochent vraiment des super shoes. Personnellement, on pourrait presque la mettre dans cette catégorie-là. Pour autant, elle reste quand même assez lourde. Hein. Donc, voilà, on est un peu à la frontière entre la super shoes et la super trainer. C'est pas une chaussure que j'irais mettre, par exemple, sur piste parce qu'elle est un peu lourde à mon sens. Et puis, on a un énorme stack. Hein. On est à 44 mm, il me semble, à l'arrière, 39 mm à l'avant. Toujours ce drop de 5 mm caractéristique chez Hoka. Maintenant, ça reste une chaussure avec laquelle j'ai eu vraiment des super sensations. Au début, en fait, je l'ai mis un peu en footing parce que je me suis dit, bon, elle est pas super légère, etc. Puis après, j'ai regardé un peu les caractéristiques de la chaussure. Je me suis dit, ok, bon, ça renvoie quand même un peu fortement pour la mettre juste en footing. Et c'est vrai que je l'ai mis sur des sorties avec du SV1 notamment. Voilà, pour moi, c'est autour de 3,45 d'allure. C'est parfait. Hein, ce genre de chaussure ce genre de séance un peu tempo. Voilà, c'est une chaussure qui s'y prête parfaitement. Et d'ailleurs, je trouve ça assez intéressant de faire ces séances-là avec ce genre de chaussures-là parce que ça évite de vouloir aller trop vite. Et non, vraiment des super sensations personnellement. Je tiens à noter quand même qu'il y a beaucoup de retours sur cette chaussure au niveau du talon. Qui est assez abrasif visiblement et il y a pas mal de coureurs qui se plaignent un petit peu du talon de cette chaussure
qui est assez exigeant, et il y en a même qui ont des problèmes de saignement, ce genre de choses, ou d'irritation en tout cas. Si vous avez déjà eu ce genre de problème au niveau du talon, ça peut être un problème sur cette Mach X. Personnellement, j'ai eu 0 problème. J'ai en général jamais eu de problème à ce niveau-là. Donc non, vraiment une chaussure que je trouve meilleure que la Mach X1. Personnellement, j'ai des meilleures sensations. On a un rocker aussi qui est un peu plus prononcé en termes de structure aussi de la chaussure et de géométrie. Je trouve que c'est une chaussure qui est assez cool, honnêtement. Et personnellement, j'ai pris quand même pas mal de plaisir. Maintenant, ça limite, encore une fois, je trouve que c'est son poids. Voilà, dans la concurrence, il y a des chaussures qui vont un peu plus, qui sont un peu plus légères et qui, personnellement, voilà, je trouve un peu plus peut-être polyvalentes pour une super trainer. Encore une fois, parce que on a plus envie de mettre des chaussures vraiment légères sur piste notamment. Et donc, cette Mach X2, c'est peut-être pas la meilleure là-dessus. Par contre, si on veut retrouver des vraies sensations, un peu de super shoes pour une super trainer, je trouve que ça fait vraiment très bien le taf. Et personnellement, j'ai pris quand même pas mal de plaisir avec cette chaussure. Enfin, la toute dernière de chez Hoka, qui va être commercialisée ou qui est commercialisée au moment où je sors cette vidéo. Je crois que c'est vraiment dans les jours qui viennent là que c'est commercialisé. La nouvelle version de la Cielo X1. Alors, elle s'appelle toujours Cielo X1, Cielo X1 2.0, un nom un peu bizarre. Je dois bien l'avouer. En tout cas, personnellement, je trouve que c'est un peu bizarre. Je crois que le nom Cielo X2 était déjà pris, donc ils ne pouvaient pas l'utiliser. Cette chaussure dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la première version notamment, que j'ai beaucoup mise, cette première version personnellement. Je vous racontais notamment que j'avais été bluffé par les sensations que j'avais eues, cet effet rebond que j'avais jamais connu sur une autre chaussure de ce type-là. On est sur une nouvelle version. Je suis assez hypé personnellement par cette nouvelle version avec laquelle j'ai déjà couru, avec laquelle j'ai déjà fait des séances. Pourquoi je suis hypé? Parce que on m'avait dit que cette deuxième version serait plus légère. Elle est nettement plus légère. On était sur 262 grammes, qui était un peu rédhibitoire pour faire une chaussure performance sur cette première version. Ici, on est à 218 grammes. Et directement, je peux vous dire que c'est la chaussure la plus performante à mon sens aujourd'hui dans la gamme de chez Hoka. C'est même à mon sens plus performant qu'une Rocket X2, même sur des distances courtes, parce que la Rocket X2, je l'ai mesurée, je l'ai pesée autour des 220 grammes, donc on est même un peu plus léger pour moi dans ma taille sur cette Cielo X1 2.0. Donc ça, je trouve ça super intéressant. On est globalement sur la même géométrie que la Cielo X1 première version. Pour autant, on a une semelle intermédiaire. C'est là où ils ont gagné du poids. Ils l'ont rendue un peu plus agressive. Ils ont découpé un peu de la mousse pour avoir plus de légèreté. On garde la caractéristique majeure aussi de la structure de cette chaussure. Un rocker qui est ultra prononcé. On est sur un stack aussi très important qui joue avec les limites de ce qui est autorisé en compétition. On est sur du 40 à l'arrière. Et je crois qu'on est pour le coup sur un drop de 7 mm sur cette chaussure. Donc on doit être sur du 33 à l'avant. Mais en fait, la particularité de cette chaussure, il y a évidemment une plaque carbone à l'intérieur. Mais c'est ce rocker qui est ultra prononcé. On est sur une mousse Piba. Il y a 2 densités de mousse. C'est que du Piba, mais c'est 2 densités un petit peu différentes. Et personnellement, on garde la caractéristique principale de cette chaussure, à mon sens, d'avoir un rebond qui est complètement phénoménal sur cette chaussure. C'est vraiment, cet effet rebond est vraiment ultra caractéristique, je trouve, de cette Hoka Cielo X1 2.0. On retrouve ça, c'est vraiment bien parce que c'est personnellement ce que j'avais adoré sur la première version. Et on a toujours cet effet rocker très prononcé. Ça, c'est un peu à double tranchant. Honnêtement, je ne sais pas si ça plaît à tout le monde. Personnellement, ça me convient plutôt bien, même si faut avoir aussi la foulée qui est assez adaptée à cette chaussure. Si vous avez une foulée plutôt talon ou médio-pied, je trouve que ça fonctionne bien. Si vous avez une foulée qui est assez avant-pied, là pour le coup je trouve que vous perdez cet effet rocker, vous perdez cet effet de bascule qui est très prononcé sur cette chaussure, et vous perdez aussi un peu l'effet rebond parce que la majorité de la mousse finalement se situe vraiment sous le pied, et donc si vous avez une foulée vraiment médio-pied, je trouve que, avant-pied même, je trouve que ça fonctionne un peu moins bien. Personnellement ça convient plutôt bien à ma foulée, et je suis un coureur qui est pas ultra léger, donc je pense que je tire vraiment profit aussi de cette semelle intermédiaire, la construction de cette semelle intermédiaire. Et globalement, vous l'avez remarqué, de manière générale, j'aime en général les chaussures avec des rockers assez prononcés, donc personnellement ça me convient vraiment bien. J'ai eu des super sensations avec cette chaussure, et clairement je trouve qu'aujourd'hui chez Hoka, si vous voulez une chaussure performance, pour moi c'est la chaussure la plus performante, assez nettement finalement. Personnellement j'ai vraiment eu des meilleures sensations qu'avec cette Rocket X2, que j'aime bien, que je trouve que c'est une bonne chaussure, mais je préfère assez nettement finalement cette Cielo X1. C'est une chaussure qui encore, je pense, il va
voilà, qui va faire un peu débat, qui va pas plaire à tout le monde forcément, mais personnellement je trouve qu'on est sur une chaussure avec des sensations top. L'économie musculaire pareil, toujours comme sur la première version, hein, vraiment vraiment top, et le gain en légèreté, ça c'est un vrai plus. Maintenant voilà, encore une fois par rapport à une Adios Pro 4, c'est vrai que j'hésiterais. Je pense que ça dépend un petit peu des distances. En tout cas sur du 10K sans doute de l'Adios Pro 4. Sur du semi, du marathon, honnêtement la Cielo X1 1.0, enfin la Cielo X1 2.0 pour le coup a une vraie carte à jouer. On est plus cher aussi que la Dios Pro 4, on est sur 275 € sur cette chaussure, donc voilà, c'est encore un peu plus cher. Mais personnellement, j'ai des vraiment bonnes sensations avec ça. Donc personnellement, je pense que vous allez continuer à me voir courir, à me faire des séances avec cette chaussure. J'aime vraiment beaucoup. Si vous êtes aussi un coureur peut-être un peu plus lourd et que vous voulez ce genre de chaussures-là, je trouve que c'est une chaussure aussi peut-être un peu plus accessible que d'autres chaussures carbone du marché. Maintenant, il y a quand même ce rocker qui est très très prononcé, et donc ça, il faut faire attention. Si c'est pas quelque chose que vous appréciez forcément, ou alors si vous avez une vraie foulée avant-pied, c'est peut-être pas la chaussure qui vous conviendra. C'est comme ça que je conclus avec cette vidéo sur la rotation marathon pour Hoka. Je trouve que Hoka se distingue toujours hein, par ses modèles daily, ils sont toujours très forts sur ce segment-là. Sur la partie performance, hein, l'arrivée de la nouvelle version de la Cielo X1 2.0, personnellement, je trouve que c'est vraiment une belle update de la première version. On a enfin, je pense, une chaussure vraiment performante sur ce segment-là avec la Cielo X1. C'est vrai que la première version était peut-être trop lourde, mais là, je trouve que vraiment, ça devient intéressant avec une chaussure qui s'allège nettement. Et personnellement, aujourd'hui, si j'avais une chaussure sur le segment perf chez Hoka, c'est évidemment celle-là, plutôt que la Rocket X, personnellement. Après, si vous faites de la piste, peut-être que la Rocket X est plus stable, donc ça peut être aussi intéressant. Ça, c'est vrai que c'est un peu moins stable, forcément, la construction sur rocker très prononcé. Si vous avez des problèmes de cheville aussi, c'est peut-être à voir. Un point que j'ai pas noté aussi, c'est que en termes de grip, j'ai fait une séance sous la pluie battante. Je trouve qu'on est mieux que sur les modèles précédents. Donc ça, c'est aussi une petite amélioration. On n'est pas quand même sur ce qui se fait de mieux, mais c'est quand même en progrès. Donc c'est un bon point. C'est comme ça que je conclus cette vidéo sur Hoka. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, des commentaires. Et puis j'essaierai d'y répondre. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Allez, ciao à tous.